Hello les déesses, je reviens pour une nouvelle vidéo pour vous parler de Gabriele Conesil-Pozzoli. Vous allez voir sur l'image de la miniature, j'ai mis Beyoncé, mais on va pas parler de Beyoncé, c'était vraiment pour illustrer mon propos avec le verre de champagne. Mais pour vous dire qu'il faut que vous ayez une personnalité frizzante, en gros pétillante, brillante, étincelante, rayonnante, resplendissante, tous les synonymes inimaginables qu'il faut absolument que vous ayez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Gabriele Conesil-Pozzoli. Alors vous allez me dire pourquoi Gabriele Conesil-Pozzoli? Parce que c'est un parfait exemple de ce que je vais vous exposer en termes de personnalité. Alors c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est une mannequin et une influenceuse. Elle est née le 20 octobre 1990, elle a 33 ans aujourd'hui, c'est une balance, je suis balance également et j'aime les balances. Elle est fondatrice de la marque de vêtements La Semaine Paris qu'elle a créée en novembre 2019. Au départ, elle avait réalisé des études de psychologie et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les femmes adorent aller dans la psychologie, je sais pas. Elle a été repérée à 18 ans à la sortie des cours par un représentant d'Élite Paris. Toutes ces informations-là, vous pouvez les trouver sur Wikipédia. Elle a travaillé par la suite pour Armani, Dior, Adidas, La Perla, donc c'est une lingerie luxe, pour Ralph Lauren. Apparemment, elle aurait été élevée uniquement par son père. Ses parents ont divorcé. J'ai vu une vidéo qu'elle a sur YouTube, parce qu'elle a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir et que je vous invite à aller voir. J'aime beaucoup ses contenus, j'aime vraiment les valeurs qu'elle véhicule. Elle a vraiment créé après sa propre marque, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que comme vous pouvez le constater, les mannequins, elles ont une courte carrière, à part les Naomi Campbell et compagnie, mais en règle générale, les mannequins, elles font pas du mannequinat jusqu'à 50 ans, 60 ans. Certes, il y en a peut-être qu'elles le font, mais c'est vraiment des exceptions, c'est pas la majorité. Quand vous êtes mannequin, vous devez après vous diversifier et faire autre chose pour tout simplement assurer vos revenus. À la suite de ça, elle a été mariée en 2018, à l'âge de 28 ans, avec Riccardo Pozzoli. Aujourd'hui, il a 37 ans. C'est un entrepreneur, un auteur de livres, un investisseur. Et il opère dans le domaine de la fashion, du média et de l'alimentation. Et je pense que c'est via le domaine fashion, mode, etc. qu'il a pu rencontrer Gabriele Conesil. Elle est engagée dans l'endométriose car elle est sujette à cette problématique-là. Et elle est engagée également dans les sujets d'infertilité et elle travaille notamment avec l'UNICEF. Elle se débrouille, je pense, pas mal en anglais. Elle parle également italien, donc je pense qu'elle a un niveau intermédiaire courant. Elle a développé l'italien notamment avec son mari qui lui est italien. Elle est française. Pourquoi j'ai choisi Gabriele Conesil en particulier? Parce que j'aime beaucoup sa personnalité. Pour moi, elle a une personnalité vraiment frizzante. Frizzante, en gros, ça veut dire pétillant. C'est les vins frizzantés que vous pouvez acheter dans le commerce. On appelle ça des vins frizzantés, donc c'est des vins mousseux, pétillants, qui sont bons également. J'ai eu l'occasion d'en boire quand j'étais partie en Italie, à Rome, et c'était vraiment bon, j'aime beaucoup. Mais voilà, elle a une personnalité vraiment rayonnante, resplendissante. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, elle a fait une vidéo sur son compte YouTube, donc c'est une vidéo make-up. Alors le cadre, franchement en fait sa vidéo, je crois elle a fait plus d'1 million. Et il y a une abonnée qui a écrit un commentaire en dessous, et d'ailleurs je sais pas s'il a été épinglé ou pas, mais en tout cas c'est un des premiers commentaires. Et elle a tout résumé en une phrase. Alors je vais vous lire le commentaire qu'elle a écrit, que vous pouvez voir sur YouTube. Elle a écrit: The accent, the architecture, the tan, the clothes, the elegance, the personality and this is. En gros, elle est en train de dire l'accent, l'architecture, donc le cadre, l'environnement, son appartement, les couleurs des murs, etc. The tan, la couleur de sa peau, parce qu'elle a une peau bronzée, les vêtements qu'elle porte,
Donc là, on est en été, elle porte un décolleté blanc. D'ailleurs, à plusieurs moments, vous allez croire qu'elle porte rien, qu'elle est nue, mais non, elle n'est pas nue du tout. C'est juste son haut qui est très décolleté et qui laisse, on peut voir ses épaules tout simplement. The Elegance, parce que évidemment, certes, alors elle a un décolleté blanc, etc., mais elle reste élégante. Elle n'est pas trash, voilà. Dans sa façon de parler, elle n'est pas trash, et dans son attitude, sa gestuelle, elle n'est pas trash non plus. The Personality, et là, elle fait référence à sa personnalité. Et I'm deceased, en gros, je suis morte, je suis décédée, tout simplement. Mais ça résume vraiment l'atmosphère de la vidéo, et je pense que tout ça combiné, tous ces ingrédients-là combinés a fait que sa vidéo, elle a atteint 1 million. Et parce qu'évidemment, c'est une mannequin qui est plutôt connue. Là, vraiment, elle transpire en fait la joie de vivre, tout simplement. Elle transpire la joie de vivre. Ensuite, vous allez me dire, bah effectivement, quand on a ce train de vie, c'est sûr qu'on ne peut que respirer la joie de vivre. Oui, évidemment, mais il faut savoir que les stars, ça reste des humains. Et je dirais même qu'ils sont plus sujets à différentes maladies mentales, tout simplement parce que leur profession et le succès qu'ils peuvent avoir derrière ça, ça peut générer beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Vous pouvez voir, la plupart des stars, elles ont des problèmes de santé mentale, que je dirais même entre guillemets c'est normal vu leur profession. Par exemple, Zendaya, elle souffre beaucoup d'anxiété, vous pouvez le voir dans ses vidéos. De stress, etc. Lorsque vous êtes une star et que vous êtes beaucoup connu, en général, vous ne pouvez pas vivre comme la majorité de la population. Vous ne pouvez pas vous promener dans la rue sans être happé, sans que les gens vous courent dessus, sans que les gens sont curieux, évidemment, ce qui est normal, vu que vous vous exposez. Vous n'êtes pas tranquille, vous ne savez pas si la personne qui court derrière vous, est-ce que c'est juste pour un autographe, si c'est juste pour une photo, ou alors c'est pas quelqu'un qui va vous sortir un couteau, ou enfin je ne sais quoi. Voilà, en termes de sécurité, il y a beaucoup de stress, je pense, qui est généré. Vous savez très bien que les stars, par exemple, lorsqu'ils viennent à Paris ou dans d'autres villes, il y en a qui prennent pas forcément des hôtels. Il y en a qui vont prendre des appartements hôtels qui sont un peu plus discrets. C'est des appartements qui sont un peu plus discrets et où vous allez passer devant, vous n'allez pas vous dire qu'il y a une star qui loge pendant quelques jours dans cet établissement-là. Il y a des établissements comme ça à Paris, je suppose ailleurs également. Mais voilà, parce qu'elles veulent être tranquilles, elles veulent la discrétion, elles ne veulent pas être embêtées, tout simplement. Et ce que je peux comprendre, ça c'est tout à fait normal. Mais voilà, donc il ne faut pas croire non plus que voilà, elle a la belle vie, elle a le succès, oui, mais elle a souffert un peu de dépression, elle a son souci d'endométriose par exemple, ce qui n'est pas peu, je pense. Voilà, en tout cas je compatis, puisque bon, moi je ne souffre pas de ça, en tout cas pour le moment, mais je compatis avec les personnes qui souffrent d'endométriose. Enfin, dans cette vidéo, de manière générale, elle a évidemment ce côté-là que j'ai repris également de la vidéo de Élégance à la française, que j'aime beaucoup également. Mais c'est exactement ce que les étrangers, je pense, pensent des Françaises, le fameux « je ne sais quoi ». Voilà. Ce qui est marrant dans la vidéo, c'est que Gabrielle Konesil, elle parle anglais dans toutes ses vidéos. Ah oui, ça c'est un point que j'ai oublié de vous dire. Elle parle anglais dans toutes ses vidéos. Donc voilà, si vous n'êtes pas forte en anglais, ça va peut-être vous poser problème. Mais moi je vous dis, pour être une ancienne personne qui switchait les vidéos en anglais, qui ne regardait pas les vidéos en anglais, donc ça remonte à plusieurs années, ça doit remonter à 10 ans. Lorsque je voyais une vidéo en anglais, je ne cliquais pas dessus. J'étais à ce stade-là. Aujourd'hui, j'en rigole parce que j'aime beaucoup l'anglais. Le fait qu'elle parle anglais dans sa vidéo, ça rajoute du charme. Parce que, voilà, vous savez très bien que en tant que Française, on a ce préjugé-là, ce stéréotype qui dit que les Français sont nuls en anglais. Bon, plus qu'un stéréotype, on va pas se mentir, la plupart du temps c'est vrai. Mais voilà, je dirais qu'il y a beaucoup de Français, alors pas tous, mais il y a beaucoup de Français
qui, je trouve, ont un peu cette mentalité, ils sont fiers en fait. Bon, ce qui est normal, mais il y en a, pour en avoir rencontré certains, qui ont un peu cette prétention. Voilà. Donc en gros, c'est tu te conformes à moi, mais moi je vais pas me conformer à toi. Après, d'un autre côté, je comprends, c'est tout à fait normal. Lorsqu'on est dans un pays, c'est les étrangers qui doivent s'adapter à leur environnement. Et ça, c'est valable partout. Voilà, si vous allez dans d'autres pays étrangers, je trouve ça tout à fait normal que vous devez vous adapter à ce pays-là. Voilà, on ne vous dit pas de vous transformer totalement, non, mais à vous adapter, voilà, à votre environnement, on va dire. Donc voilà, les Français, ils ont beaucoup ce côté fierté, et je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'ils ne prennent pas le temps, ni ils n'ont pas conscience de l'importance de parler anglais. Voilà, pour eux, ça leur passe par-dessus la tête, ils n'ont pas envie. Je parle bien de la plupart de la population, je ne dis pas tous. Ce que j'ai aimé dans cette vidéo-là, c'est le fait qu'elle a un peu ce côté je ne sais quoi. Vous savez très bien que les Français, et les Françaises surtout, elles n'ont pas l'habitude des maquillages comme les Américaines. On ne va pas mettre de la peinture, se maquiller comme une voiture volée. On est plutôt dans à peu près le naturel. On ne va pas être trop dans le too much, vous voyez. Et le fait que Gabrielle, elle parle anglais dans ses vidéos, mais avec un fort accent français, ça rajoute encore un plus au je ne sais quoi. Moi, c'est mon avis personnel. Vous n'allez pas gommer votre accent. Votre accent, c'est ce que vous êtes. C'est votre origine. Il n'y a pas de honte à avoir un accent. Vous voyez très bien que les Indiens, ils ont un fort accent lorsqu'ils parlent anglais. Les Nigériens, les Ghanéens, ils ont un accent lorsqu'ils parlent anglais, mais ça fait leur charme. Et c'est juste une preuve, on va dire, de leur origine, d'où ils viennent en fait. Le plus important, je pense, en anglais, c'est que les gens vous comprennent. C'est pas tant le fait que vous ayez un fort accent ou pas. Et l'accent, je dirais même que ça peut être sexy selon les origines. L'accent peut être très très sexy. Voilà, comme vous voyez, un Italien qui parle français, ça va être sexy. Un Anglais qui parle français, une Française anglophone qui va parler français, vous voyez très bien qu'il y a ce charme-là. Les Américains, quand ils parlent français, il y a un charme parce que justement, ils conservent leur accent. Donc pour moi, je trouve que c'est important de garder son accent. Voilà, il n'y a pas de rôle, à moins que vous soyez acteur et que vous devez jouer, par exemple, vous êtes de Marseille et vous devez jouer un personnage purement parisien. Donc oui, là, effectivement, vous allez vous conformer, vous allez adopter l'accent parisien. Mais si c'est pas dans ce cas-là, si c'est en dehors de votre profession, c'est tout à fait normal d'avoir un accent et il n'y a pas de honte ou de gêne à avoir. Voilà, mais ça fait vraiment le charme en tout cas de Gabrielle Konesil-Pozzoli parce que elle a vraiment ce fort accent français et elle parle anglais et voilà, c'est charmant. Après, je ne sais pas si elle le fait exprès. Enfin, peut-être qu'elle le fait exprès. Mais à ce moment-là, comme je vous le dis, c'est pas important que vous ayez un fort accent du moment que les gens vous comprennent. Et je vais faire le lien avec Nadège de Secret Story, pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui la connaissent. Nadège, donc ça a été un personnage de Secret Story et elle disait vraiment, ce fameux un oui vraiment perçant, aigu. Et je dirais même que j'ai l'impression que c'est l'ancêtre des, vous savez, des influenceuses, des youtubeuses qui ont commencé elles aussi à dire des mots de manière plus aiguë, perçant. Je vais faire mon maquillage. Et donc il va y avoir des influenceuses ou des youtubeuses qui, au lieu de dire tout simplement I will do my makeup, elles vont vous dire I will do my makeup. Vous voyez ce genre de choses. En gros, c'est ça. J'ai l'impression que Nadège, elle a un peu lancé en fait ça sur YouTube. Je sais pas si c'est vraiment elle ou pas, mais en tout cas, les mots qui sont dits de manière perçante et vraiment aiguë,
La première fois que j'ai entendu ça, c'était de Nadège dans Secret Story. Et donc, ça a été un peu sa marque de fabrique, tout simplement. Ça a marqué les esprits. Je fais le lien avec Gabrielle Conézil, parce que Gabrielle Conézil n'empêche, quand elle va parler anglais avec son fort accent français, bah, c'est sa marque de fabrique. Ça va marquer les esprits également. On va se rappeler de Gabrielle Conézil parce qu'on va dire tu veux dire la mannequin qui parle anglais avec un fort accent français, bah hop, c'est sa marque de fabrique. On sait tout de suite que c'est Gabrielle Conézil Pozzoli. Vous voyez ce que je veux dire? Cultiver par exemple une signature. Voilà, ça peut être une signature orale ou une signature gestuelle, tout simplement. Voilà, vous voyez le fameux... alors, je pense que c'est un chef cuisinier qui avait... qu'à sa gestuelle où il est en train d'éparpiller du parmesan ou du fromage sur la pizza. Bon, vous voyez ça, c'est devenu culte, quoi, maintenant. Et bah voilà, vous cultivez votre propre expression orale signature, on va dire, ou une gestuelle signature tout simplement, et qui va marquer les esprits et qui va faire qu'on va se rappeler de vous. Ça, c'est une petite stratégie, voilà, que vous pouvez avoir également pour cultiver votre personnalité. Là, il va s'agir vraiment... je vous fais pas une vidéo de Gabrielle Conézil pour que vous soyez exactement comme elle. Je vous invite évidemment à regarder ses vidéos YouTube, mais ensuite, ne copiez pas sa personnalité par pitié. Vous, en fait, vous avez votre propre personnalité. Il ne s'agit pas de vous dire il faut absolument que vous ayez la même personnalité de Gabrielle Conézil Pozzoli, loin de là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez vous inspirer. Moi, l'idée, c'est juste que vous regardez ces vidéos pour voir comment voilà, elle met ça en place, et vous, de cultiver votre propre personnalité, tout simplement. Soyez la meilleure version de vous-même. On ne vous dit pas d'être quelqu'un d'autre, comme vous connaissez peut-être l'expression « Faites en sorte de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide ». Voilà, vous allez avoir des moments où vous allez avoir des énergies basses, et ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. L'important c'est de se relever à chaque fois. Soyez heureuse de ce que vous avez déjà. Vous voyez le verre à moitié plein, et ensuite, évidemment, vous pouvez faire une liste de ce qui vous manque dans votre vie pour qu'elle soit, entre guillemets, parfaite pour vous, et travailler point par point. Voilà, ça c'est très important, travaillez point par point. Ne travaillez pas tout d'un coup parce que vous allez avoir une masse de travail, vous n'allez pas savoir par quoi commencer. Commencez par la priorité selon vous, et ensuite petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Je pense qu'il est important également de ne pas traîner avec les mêmes personnes. Je ne dis pas que vous devez changer d'amis tous les jours. Vous pouvez avoir un noyau d'amis, par exemple sur les doigts d'une main, et avoir beaucoup de connaissances. Moi, je fais la part des choses entre mes amis et les connaissances. Pour moi, c'est pas la même chose. Je vais avoir des connaissances, par exemple, qui n'ont rien à voir avec mes amis. Et je vais avoir des amis qui vont me ressembler, en tout cas, qui ont les mêmes valeurs que moi. Voilà, évidemment, je vais avoir des connaissances également qui ont les mêmes valeurs que moi. Elles vont pas être aussi proches que je le suis avec mes amis. Voilà, donc faites bien la différence entre vos amis et vos connaissances, les personnes que vous connaissez de votre réseau. Ça peut être réseau professionnel ou d'autres réseaux personnels, mais qui ne sont pas vos amis, par exemple. Sachez bien vous entourer, et lorsque vous souhaitez évoluer, vous devez faire connaissance avec d'autres personnes, d'autres cercles, etc. Ça, c'est important. N'ayez pas seulement vos amis, par exemple 3-5 personnes, et puis c'est tout. Ayez voilà, des connaissances. Vous ne savez jamais ce qui peut se passer dans la vie. Vous aurez besoin de ces personnes-là pour évoluer. On ne peut pas évoluer dans la vie tout seul. C'est pas possible. Vu que sa devise sur Insta, c'est plus de pâtes, moins de drame. Bon, c'est une personne qui est vraiment... elle a beaucoup d'humour. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, cultivez également votre sens de l'humour. Soyez vrai, surtout. Soyez vrai. Ne soyez pas fausse. Soyez vrai. Mais comme je vous l'ai dit, cultivez votre personnalité. Voilà, votre personnalité n'est pas figée.
elle évolue avec le temps et c'est tout à fait normal, mais évoluer dans le bon sens du terme. Soyez pétillante, soyez frisante, soyez étincelante, soyez, faites preuve de fougue, soyez flamboyante, scintillante, resplendissante, que sais-je, mais ça va donner envie aux personnes de vous approcher. Lorsque vous êtes solaire, ça va attirer les bonnes énergies et c'est pas forcément solaire uniquement pour faire succomber un homme, votre prochain mari, mais même dans votre cercle social. Soyez resplendissante, soyez rayonnante, soyez souriante, souriez beaucoup. On vous demande pas d'être bête, hein, de sourire bêtement, etc. Mais montrez voilà que vous avez tout simplement la joie de vivre. Moi, je vois beaucoup de femmes dans la rue. Vous avez l'impression qu'elles veulent vous tuer, quoi. Mais enfin vraiment, littéralement, elles sont vraiment de mauvaise humeur, etc. Mais tout le temps. Vraiment, des fois, je croise les mêmes personnes. Elles ont toujours quelque chose. Il se passe tout le temps quelque chose dans leur vie. Ça, c'est pas bon parce que vous allez donner une mauvaise image et les gens vont se dire mais elle, en fait, il se passe toujours quelque chose dans sa vie. Ça va pas donner envie aux personnes de vous approcher. Au contraire, les gens vont fuir en fait parce qu'ils se disent oh là là, il se passe toujours quelque chose dans sa vie. Moi, j'ai pas envie d'être associée à elle. C'est exactement ce que les gens vont se dire, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Je pense peut-être que je referai d'autres vidéos sur ce thème là, mais soyez pétillante, soyez vraiment frisante, respirez la joie de vivre, respirez la bonne humeur, faites des activités où vous vous sentez bien tout simplement. Je sais pas, faites du yoga, faites du pilates si ça peut vous aider à vous détendre. N'hésitez pas à être discrète. Ça aussi c'est le mot phare, soyez discrète. C'est-à-dire que par exemple quand il se passe quelque chose de mal dans votre vie, si vous avez vraiment besoin de vous confier, confiez-vous à un psychologue ou vraiment à une personne en particulier, mais pas n'importe qui évidemment. Ou alors, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est d'écrire sur un journal par exemple. Ça peut être, si vous avez un Mac, sur l'application Notes et ensuite d'effacer si vous souhaitez effacer. Mais voilà, vraiment, parce que c'est important de vous vider. Vous ne devez pas tout garder pour vous également. Et ensuite, le jour où ça explose, ça va être très moche à voir. Mais voilà, sachez être discrète lorsque vous êtes émotionnellement bas. Parce qu'il y a des personnes qui n'attendent que ça, malheureusement. Et qui se serviront de ça à un moment où peut-être que vous n'allez pas vous attendre. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Voilà, sachez être sérieuse, hein. Il y a des moments où il faut être sérieuse, il y a des moments où il faut rigoler. Tout est une question d'équilibre, c'est une question de balance. Allez les déesses, je vous laisse pour cette capsule-là concernant Gabrielle Konesil Pozzoli et je vous dis à la prochaine. Bye les déesses.